Vis-à-vis de l'Église, nous entendons deux opinions contradictoires, mais régulièrement, certains disent « Moi je veux bien de Dieu, de Jésus, mais surtout ne me parlez pas de l'Église ». Et les autres, à l'inverse, disent « Moi je veux bien de l'Église, mais si en plus il faut croire en Jésus et en Dieu, je veux bien de l'Église pour m'organiser le baptême du petit, le mariage de la cousine ou les obsèques de la grand-mère. Mais après, la foi, c'est quelque chose de tellement vague que ça ne m'intéresse pas. » Alors, vis-à-vis de l'Église, que pouvons-nous dire? Eh bien, il faut dire que l'Église, à l'évidence, c'est une institution, mais c'est aussi un mystère. Et l'institution est en dépendance du mystère. Le mystère, ça n'est pas quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose que l'on met toute sa vie à comprendre. Et pour approcher le mystère de l'Église, le mieux, c'est un kaléidoscope d'images. Des images qui nous sont données par la Bible et que le Concile Vatican II a remis à l'honneur en les bien identifiant. La première image, et la plus connue, c'est l'Église peuple de Dieu. Alors cette image nous dit très bien que nous sommes pèlerins de la foi, que nous sommes en pèlerinage, que c'est une longue marche qui a commencé avec Abraham, le père des croyants, où Marie, la mère des croyants, a aussi beaucoup de place. Nous sommes donc en pèlerinage. Cette image nous dit que nous sommes insérés dans une histoire, une longue histoire, que nous sommes sauvés en étant insérés justement dans une famille qui est en route, qui marche. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est le peuple de Dieu. Certains réduisent à peuple et du coup s'imaginent que dans l'Église il y a des groupes de pression, un peu comme dans toutes les sociétés, des lobbies, des gens qui essayent de jouer des rapports de force, etc. Alors qu'il n'y a rien de tout ça, même si dans l'Église évidemment, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc c'est inévitable que ce soit teinté aussi de ces choses-là, mais on ne peut pas appliquer des catégories socio-culturelle à l'Église parce qu'elle est le peuple consacré à Dieu, le peuple dont Dieu s'occupe. Deuxième image qui se superpose dans le kaléidoscope, c'est l'image corps du Christ, très chère à saint Paul, donc l'image de l'organisme humain. Jésus en est la tête et nous en sommes les membres, chacun à sa part. Et saint Paul dit très bien que nous n'avons pas à nous jalouser parce que nous sommes en étroite dépendance, en interdépendance les uns des autres. Cette image dit bien notre égalité fondamentale, quelle que soit notre fonction, notre service, notre ministère, et que le moindre petit organe a de l'importance. Par exemple, dans un organisme, on sait bien que l'hypophyse, qui peut sembler quantité négligeable, commande toute la croissance du corps. Et quelquefois, les membres les plus rayonnants dans l'Église ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Il y a la belle anecdote de sainte Bernadette Soubirous. Elle a 33 ans, elle ne le sait pas encore, mais elle le devine, elle est à quelques mois de sa mort. Elle est au couvent de Nevers, elle est alitée parce qu'elle est tuberculeuse. Et une sœur, peut-être la sœur infirmière, lui apporte une tisane. Et cette sœur a un mouvement d'humeur qui dit voilà, elle devrait être parmi les forces vives de la communauté et elle est un poids pour nous. Et sainte Bernadette, dans son humilité, lui dit « Eh oui, ma sœur, vous savez, l'Église, c'est comme une horloge. » Et nous avons tous vu de ces horloges de fer magnifiques avec le cadran et puis le balancier dans la caisse en bois. Oui, il y a deux aiguilles finement sculptées et dorées qui indiquent l'heure à tout le monde. Il y a un balancier qui réfléchit la lumière, mais vous savez, ma sœur, l'horloge ne marcherait pas s'il n'y avait pas derrière deux gros poids. Eh bien, moi, j'en suis un. J'ai cité cette parole de sainte Bernadette souvent aux personnes âgées qui se sentent inutiles en leur disant qu'aux yeux de Dieu, il n'en était pas ainsi et que par leur prière, leur accueil, leur sourire, leur offrande, elles pouvaient être d'une grande importance dans le corps de l'Église. Et puis, une autre image, c'est que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Cela nous renvoie à la Pentecôte. Le Saint-Esprit envahit la maison où ils sont et chacun reçoit sa part.
L'Église n'est pas l'association de ceux qui ont reçu individuellement le Saint-Esprit, mais elle est celle par laquelle nous arrive le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils étaient dans l'Église, dans la maison, qu'ils ont reçu leur part du Saint-Esprit, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Cette image dit très bien que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit faisait des apparitions, inspirait un prophète, c'était sporadique, c'était ponctuel, et désormais l'Esprit Saint demeure dans notre humanité et l'Église est sa résidence. Et puis troisièmement, l'Apocalypse, mais également Saint Paul, nous disent que l'Église c'est l'épouse de l'agneau. Comme dit le Père Manaranche, l'Église c'est Madame Jésus-Christ. Elle est peut-être en Occident, paraît-elle, vieille, ridée, peut-être un peu démodée, mais elle est toujours la femme de la jeunesse de Dieu, comme il est dit au chapitre 54 du livre d'Isaïe. Elle est la bien-aimée qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. C'est sur la croix qu'elle est née, comme Ève est née du côté d'Adam endormi, elle est née du côté du Christ transpercé par l'épée, le Christ qui était tombé dans le sommeil de la mort. L'Église a pris naissance sur la croix. Ce sont les 4 images fondamentales qui se superposent pour se compléter, se conjuguer, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, saint François de Sales disait qu'elle était comme l'hôpital. À l'hôpital, vous pouvez avoir des infirmières grincheuses, des médecins un peu pénibles, des aides-soignantes maladroites. N'empêche que vous vous confiez quand même à l'hôpital. Il ne faut pas confondre, disait-il, la personne de l'Église et le personnel qui n'est pas toujours recommandable parce qu'encore une fois, nous sommes la Sainte Église des pécheurs. Jean 23 lui disait qu'elle était la fontaine du village à laquelle tout le monde pouvait venir puiser. Cela dit très bien que l'Église n'est pas que pour ceux qui sont estampillés chrétiens, pas que pour les baptisés. Vous avez par exemple un avocat célèbre qu'on qualifie parfois de sulfureux qui, sur un plateau de télévision, a dit un jour à la journaliste qui pensait lui tendre une belle perche en lui faisant dire du mal de Jean-Paul II, « Je ne vous suivrai pas sur ce chemin-là, parce que s'il n'y a pas dans notre humanité quelqu'un qui indique l'idéal, notre humanité se dégradera très vite en animalité. » Lui qui est agnostique, il disait qu'il avait aussi besoin de l'Église. L'Église est aussi la barque ou l'arche de Noé qui extrait les poissons des eaux glauques, des eaux ténébreuses pour les mettre à la lumière dans le rayonnement de Dieu. Voilà, n'oublions pas, quand nous pensons à l'Église, à son mystère.